Papa, maman, j'ai quelque chose à vous demander. Qu'est-ce qui se passe? Dylan et Anna, l'amour plus fort que tout, c'est nous sur la photo là. Qu'est-ce que tu fais? Laissez-moi parler d'abord et après je réponds à vos questions, ok? Tu m'inquiètes? Bon, vous le savez, ça fait 7 mois que je suis avec mon copain Dylan. Encore lui! On vit à 450 km l'un de l'autre et j'aimerais partir à Lyon chez lui le week-end prochain. Non, Anna, on en a déjà parlé des centaines de fois. Lyon, c'est hyper loin. Mais ça fait 7 mois qu'on se parle et qu'on peut pas se voir alors qu'on s'aime! Mais c'est qu'une amourette. C'est pas parce que tu l'as rencontré cet été à la boule que ça y est, on peut te laisser partir avec un mec qu'on connaît pas et qu'on n'a jamais vu. Mais vous l'avez déjà vu! Oui, on l'a vu une fois en maillot de bain, 2 secondes sur la plage. On peut pas te laisser partir chez quelqu'un qu'on connaît pas. Mais comment vous voulez le rencontrer si vous refusez tout le temps de le voir? Qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Ah non, arrête, Anna. Qu'est-ce que vous voyez? Deux ados insouciants. 2 ados à la boule qui s'aiment! Anna, tu n'as que 16 ans et tu nous demandes d'aller chez un garçon à Lyon à 450 km d'ici. Mais c'est une vraie relation et il me manque énormément! Des relations d'ados, ça va et ça vient. Ça se trouve dans 2 mois. Et j'en ai marre des gens qui me manquent. Titi est partie en internat, Marine et Maïssa ont déménagé, je me retrouve toute seule moi. Et nous alors dans l'histoire? Vous n'aurez aucun frais, j'économise depuis des mois, j'ai calculé le prix du train. Si tu pouvais t'organiser aussi bien pour tes cours. J'en aurais pour 250 € aller-retour, il viendrait me chercher à la gare, il a une voiture. Ah, il a une voiture et tu penses qu'on va laisser notre fille de 16 ans se faire emmener par un garçon de 17 ans qui a une voiture? Laissez-moi y aller, s'il vous plaît, en plus ses parents sont très sympas. Donc t'irais là-bas un week-end entier chez ton copain de 17 ans avec les hormones en folie, sûrement dans le même pieu. Papa! Bah tu nous prends pour des jambons, vous allez pas jouer aux cartes? S'il vous plaît. On appelle les parents, vous dormez pas dans la même chambre. Oui? On veut leur numéro de téléphone, hein, on t'appellera et tu devras répondre à chacun de nos appels. Explique-moi tout, Bérangère. J'ai été harcelée l'année dernière à cause de mon physique et du coup j'ai demandé à Elena de me relooker pour qu'on arrête de se moquer de moi et que je plaise à mon crush. Je connais tous les gens du lycée, j'ai un plan pour te venger, à commencer par Elena. Je sais pas si c'est une bonne idée. Et à quel connard tu voulais plaire comme ça? À qui d'autre j'aurais envie de plaire? C'est moi le connard? Non, je pense pas ça. N'essaie jamais de devenir quelqu'un que tu n'es pas, sois fidèle à toi-même. Je sais, mais... Superficiel, surfait, débile, j'arrive même pas à comprendre comment on en arrive à ce point-là. En fait, je supportais plus d'être moquée à chaque couloir du lycée et d'être appelée binoclarde, mojetée ou serpent à lunettes. Ils avaient raison de t'appeler le serpent. Parce que t'as de magnifiques yeux perçants. Quoi? C'est un compliment. Un compliment? Bérangère, ça va? Désolée, c'est la première fois qu'on me fait un compliment, ça me fait un truc bizarre. Je veux te voir comme tu es vraiment. Remets tes lunettes. Oh non, je suis horrible. Tu louches comme une bigleuse, c'est pas plus beau. J'ose pas. Cet air intelligent me fait tellement craquer. Nino? Ah, c'est ma mère. Viens, je vais te la présenter. Quoi? On est là. Ah, justement, je te... Bonjour. C'est qui? Une amie. Tu sors avec des bigleuses maintenant? Maman! Ça ne cessera jamais. Attends, Bérangère! Bérangère! Attends, ma mère est une ancienne BDH, elle comprend pas. Les chiens font pas des chats. Quoi? C'est dégueulasse de dire ça. Moi, j'ai vu au-delà de ta débilité à te transformer en quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, pauvre con. T'en deviens une. Je déteste ce monde. Est-ce que je l'aide pour la vengeance ou est-ce que je la laisse tomber? Vous sortez votre tombola? J'étais dans la merde, comment j'allais m'en dépatouiller? J'avais passé la soirée à lire vos commentaires. Et l'une de vous, Lola, m'a suggéré une première stratégie. Je les ai oubliés en bas, ils ont dû tomber. Vous pouvez venir avec moi les chercher si vous voulez. Bah si. Non, c'est pas grave, s'ils sont tombés, on n'en achète pas, hein. La porte est là-bas. Il fallait que je ruse encore un peu. Et que j'insiste avec la deuxième stratégie de Maëlys qui me conseillait de faire genre de les avoir oubliés. J'en ai plus, ça me revient. Vous pouvez me donner votre numéro, comme ça dès que j'en ai, je vous appelle. Oui, si vous voulez. Je te donnerai mon numéro. Il allait pas me rendre la tâche facile. J'allais donc tester la troisième méthode, celle de Gojo, qui me conseillait de lui dire que j'en avais plus et de rester en Ça contact. me revient en fait, ce sont des tickets numériques, il faut les scanner. Vous changez beaucoup de versions? Désolée, du coup, vous pouvez me montrer votre téléphone? Prenez le mien si vous voulez. Non, le sien. Pourquoi le mien? Bah pour scanner les tickets. Bah oui, scanne chérie. Non, mais j'ai plus de batterie. Bah, tu m'as envoyé un message il y a 5 minutes, comment t'as fait si t'as plus de batterie? C'était un message programmé. Je fais ça souvent. J'avais plus qu'une dernière solution, celle que vous m'avez quasiment tous conseillée, et certainement la plus dure. J'ai pas de ticket de tombola. Ah, tu vois? J'ai pas de ticket, j'ai rien à vendre. Ah bon? Bah pourquoi vous... C'est votre mari qui a inventé cette excuse piton. Quoi? Délire! Qu'est-ce qu'elle raconte? Tiens, je t'ai dit que je la sentais pas. Je suis désolée de débarquer chez vous avec ce lourd secret, mais de quoi vous parlez? Sortez dehors, j'appelle la police. Culot, définition, 2 points, open the guillemets. Ouais, bon, j'avoue. Est-ce qu'on peut parler seul à seul? Quoi? Non! S'il vous plaît. Vous me faites peur là, qu'est-ce qui se passe? Écoute chérie, ce qu'elle va te raconter, c'est... Mais vous connaissez? Oui? Non. Puisqu'on peut pas s'isoler, votre mari sort avec ma demi-sœur de 17 ans. Quoi? Oh, c'est pas vrai! Il a une relation avec elle. Maman, je suis rentrée. Salut! Bonjour.
Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a fini plus tôt le travail, je me suis dit que c'était le bon moment pour te le présenter. Voilà. Super, et pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il allait être là? Bah parce que sinon, tu serais pas venue. Tu forces ou je rêve? Anna, je te présente mon nouvel ami. Bonjour Anna, enchanté, moi c'est Roger. Ouais, je sais comment tu t'appelles, ouais. Enchanté, Roger. On se fait la bise? On va peut-être pas abuser là. Pas de problème. Mais tu travaillais pas aujourd'hui? J'ai pris une journée de congé pour être avec Roger et préparer votre rencontre. Super, il en a de la chance, tu faisais pas ça pour papa. Anna, on a dit quoi? Non mais y a pas de problème, Isa, je suis totalement compréhensif, c'est une nouvelle situation autant pour elle que pour moi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Faut le temps d'apprendre à se connaître, à se découvrir, t'as l'air en colère. Bah peut-être que ça me fait chier que mes parents soient divorcés et qu'un gros cassos vienne remplacer mon père. Anna! Tu l'as vite oublié, papa. Anna, ça fait 8 mois, c'est normal que je refasse ma vie. C'est peut-être dur à accepter, mais... Les familles recomposées, y en a plein, c'est une famille sur deux quasiment. Toi parle pas trop vite, tu fais pas partie de ma famille. C'est ton beau-père! Je comprends pas pourquoi on dit beau, on peut dire moche, c'est... Anna! Pas de panique, j'ai appris qu'une famille sur deux recomposée commençait mal. Tu vas sortir toutes les statistiques, t'as regardé famille nombreuse, c'est ça? Non, du tout, ce sont des statistiques. Ouais, bah au pire, on s'en fout, non? Mais tu me poses une question, la moindre des choses c'est d'écouter. T'es pas mon père. J'ai jamais prétendu l'être. Tu sais, il va falloir accepter que je refasse ma vie. C'est pas mon problème à moi si ton père n'a pas rencontré une autre femme. Il a pas trouvé de copine, papa, parce qu'il t'aime encore. Bon, Anna, stop! Je sais que c'est compliqué d'accepter que tes parents soient plus ensemble, mais tu sais, parfois l'amour... Bon, toi, Roberto, tes PNJC t'existent pas dans ma vie. T'es juste une gêne pour que mes parents se réconcilient. Anna! Les ados. Tu savais que mon père et ma mère s'écrivent des textos et s'appellent tard le soir? Hein? Mais pas du tout! Que ma mère me dit tous les jours que son ex-mari lui manque et qu'ils se voient quasiment toutes les semaines. Ah? Non, n'écoute pas, je n'ai plus de contact avec mon ex-mari depuis notre séparation il y a 8 mois. Non, j'ai pas envie d'aller en colo. C'est non négociable. Mais pourquoi vous m'obligez? Je vous dis que j'aime pas les colonies de vacances. On travaille tout l'été, tu vas t'ennuyer à la maison. Oui, bah je préfère m'ennuyer plutôt que me retrouver dans une colo de dégénérés. Allez, descends ta valise, ils t'attendent. Non, je la descendrai pas. Tu te rends pas compte de la chance que tu as? Pardon, la chance? La colo, c'est pas gratuit, il y a plein de parents qui peuvent pas payer pour leurs enfants. Hein. Je vous ai jamais demandé de payer ça pour moi, je préfère rester à la maison, je vous dis. On te fait partir en vacances pour que tu changes d'air. Mais moi, je veux pas changer d'air, je veux mon air avec mes potes, ma chambre, ma wifi. Il est hors de question que tu passes ta journée sur ton téléphone. Mais je vais pas être sur mon téléphone, je vais voir des potes, j'ai plein d'occupations, c'est vous qui vous êtes mis ça en tête que j'allais m'ennuyer. Ah ouais, t'aurais fait quoi? Bah déjà avoir des potes. Oui, et ensuite? Oui, Ah là, tu vas rien faire, c'est bien ce qui nous semblait. Mais si j'aurais dessiné, j'aurais trouvé des trucs. De toute façon, on n'est pas en négociation, on a déjà payé. Non, s'il vous plaît, Morgane, elle a déjà fait une colo, elle a dit que c'était horrible. Tu vas aimer, je te dis. Tu vas rencontrer plein d'ados de ton âge. Mais j'ai pas envie de rencontrer les gens de mon âge, j'ai assez d'amis. Allez, dépêche-toi, le bus va pas tarder à partir. J'en ai rien à faire, je veux pas y aller. Allez, descends de la voiture. Vous comprenez pas que la colo, c'est l'enfer sur Terre? T'y as jamais été, laisse-toi une chance. Bon, de toute façon, c'est nous qui décidons, t'as pas ton mot à dire, t'as pas le choix. Ouais, bah ça, j'avais remarqué. Oui, elle arrive, elle a les chocottes. Mais vas-y, ça va, tape-moi l'affiche. Dépêche-toi. Vas-y. Passer des heures dans un bus avec des gens que je connais pas, ils me font subir ça, sérieux. Dis-nous quand t'es bien arrivé. Hein. Et tu nous envoies des photos, hein? Allez, à tout moment, ils changent d'avis, ils me voient en détresse et me ramènent à la maison pour me laisser faire mon été tranquille avec mes potes et le téléphone. Non, ils avaient pas changé d'avis, mon air triste n'aura pas marché. Ils assumaient leur décision pourrie de me laisser partir en colo. J'en avais jamais fait et j'avais ultra peur. Je vous emmène en colo avec moi? C'est dans cette ambiance qu'on va? Ouais, prends cette chanson, maman, c'est la ref là-bas. Ça promet. Gadji. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Peggy se joue bastre. Qu'est-ce que tu racontes? Cagole. Cagoule? Non, cagole. Ça veut dire quoi? Ah, jeune femme qui affiche une féminité provocante et vulgaire. Tu les trouves où tous tes mots là? Fada. Qu'est-ce que tu racontes? Escagacé. Bon, t'arrêtes avec tes mots là? Bah j'apprends les mots marseillais, on aura l'air de quoi quand on arrivera là-bas? Tout ça pour la dédicace du livre de Chaivis le samedi 23 novembre de 14h à 18h au Cultura Plan de Campagne à Marseille. Eh ouais, à Marseille, bébé, c'est pour ça que je révise. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Mais non, ta gueule. Pardon? Ça veut dire je te crois pas. Bah regarde dans mon cahier si tu me crois pas. C'est ça que tu apprends des gros mots? Non, c'est le langage marseillais, on va pas s'en gaster quand même, je serais fanée si on s'en boucanait. Je te jure, tu vas me faire péter un plomb. Ouais, mais t'as pas révisé tes mots, on va se retrouver devant Chaivis, elle va nous parler marseillais et on comprendra rien. C'est une dédicace, signe ton bouquin et une photo. Elle fait plus que ça, Chaivis, t'es fada, maman. Ça va vite me saouler de pas comprendre ce que tu me dis là. Par contre, je te préviens, on dit pas chocolatine, on dit pas au chocolat. Non, pour moi, ça reste chocolatine. Évite de le dire, maman. Pourquoi? Parce que c'est Marseille. On y reste que 2 jours, on va pas changer toute notre vie pour Marseille. En attendant, tu vas m'apprendre ça, s'il te plaît. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Ma zone, ça fait de la fumée. C'est par les bateaux. Hasta luego, plaisant. Hasta luego. Hasta luego, bam bam. Salut. Coucou chérie. Ça va? Oui, et toi? Ça va. Tu m'as l'air toute guillerette. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. T'as eu une bonne note? Presque. Un truc cool t'est arrivé aujourd'hui?
C'est quoi ça? De quoi? C'est quoi? Rien. Une bague? Non, enfin... Ah si, c'est une bague, elle y était pas ce matin à ton doigt. Oui, c'est vrai, mais c'est qu'une bague, maman, j'en porte des fois. Oui, mais là, c'est pas une bague claire, c'est un solitaire. Ah, on appelle ça un solitaire. Et les solitaires, c'est pas les bagues de tout le monde, ça se porte pas sans raison. Bon, maman, tu vas être la première à le savoir. Je me suis fiancée. Quoi? Je me suis fiancée. Fiancée? Avec qui? Bah, avec Elliot, mon copain, maman. Non, attends, tu t'es quand même pas fiancée. Si? Mais tu sais ce que ça veut dire, se fiancer? Bah oui. C'est une promesse de mariage. Bah je sais. Non, t'as pas l'air de savoir, non, on se fiance pas à 17 ans. T'as 17 ans, Anna, 17 ans. Mais qu'est-ce que ça peut faire? À 17 ans, tu sais même pas ce que tu veux manger midi, alors se fiancer hors de question. Mais ça n'a rien à voir. Mais tu crois que c'est un jeu, ça a des conséquences, ce genre de promesse. Mais pas du tout, je sais que c'est pas un jeu, je l'aime vraiment. Mais tu te rends compte que c'est un engagement, pas une tendance TikTok. Mais tu me prends pour qui, maman? À ton âge, on change ta vie toutes les 2 semaines. Tu vas pas sceller ta vie parce que t'étais amoureuse de lui un mercredi, enfin. On est ensemble depuis 2 ans. Et alors, 2 ans sur toute une vie, c'est quoi? Arrête, maman, je sais ce que je veux, tu me prends pour une gamine ou quoi? Je sais ce que ça veut dire, se fiancer. On dirait pas, non. Je pensais que t'allais être contente pour moi, que t'allais me soutenir. Pff, arrête de faire l'idiote, t'es pas une adulte. Ah ouais, je vois. Tu vas où? On n'a pas fini notre conversation. Moi, je crois que si.